Oyez, oyez, oyez. J'espère que ça guette mon. Aujourd'hui on se retrouve pour le compte rendu culturel des petites choses que j'ai pu lire, voir, écouter ou faire durant ce mois passé. Et aujourd'hui nous nous attaquons au mois d'octobre qui a été un mois où il s'est quand même passé certaines choses. Du coup on va en parler tout de suite. Tout d'abord, je voulais te parler de musique. Il y a quelques temps, je suis tombée sur le nouvel album de Oshi. C'est pas une artiste que j'écoute énormément. Enfin, que c'est pas une artiste que j'écoute énormément, c'est pas une artiste que j'écoute tout court. C'est pas mon style musical et pourtant je suis tombée sur son album Étoile flippante avec notamment la chanson Étoile flippante et la chanson, si je me souviens bien du nom, Amour censure. Et comment te dire que j'ai adoré cette musique et que j'ai écouté toutes les autres chansons de l'album et que j'ai adoré. J'étais à deux doigts d'acheter l'album. Donc autant dire que voilà, pour une artiste que je n'écoute pas en temps général, je trouve ça plutôt sympa. Et j'ai bien aimé. Si tu connais pas Oshi, je t'invite à l'écouter. Je sais qu'elle était très connue pour la chanson Ta marinière, c'est pas du tout mon truc. Mais je sais pas pourquoi cet album-là, Étoile flippante, j'aime beaucoup et je me prends à écouter, à réécouter et réécouter des musiques. Donc il fallait bien que je t'en parle de Oshi. Voilà, c'est son nouvel album et franchement, pour le coup, j'adore. On va continuer côté musique avec un groupe américain qui s'intitule October Country et qui est notamment connu pour leur chanson My Girlfriend is a Witch. On entend souvent dans les réels et dans les vidéos un peu genre TikTok, tout ça, sur les réseaux sociaux. I know what my girlfriend is a... Non. I know my girlfriend is a witch. C'est un groupe de rock folk des années fin 60, début 70. Mais ils sont surtout fait connaître fin 60, vers 67 je crois, si je ne dis pas de bêtises. C'est un groupe que je ne connaissais pas et je les ai découverts à travers cette chanson là et j'aime assez bien. Donc si tu connais pas et que t'aimes bien ce genre de musique et que t'aimes bien tout ce qui est un petit peu vibe folk, psychédélique, un peu années fin 60, début 70, et ben je t'invite à aller écouter parce que franchement c'est top. Bien sûr, comment te parler de musique sans te parler du nouvel album de Ed Sheeran. Oui, on passe un petit peu du coq à l'âne hein, après avoir parlé de chansons françaises et après avoir parlé de folk, de rock folk du moins, on va parler de pop. Oui, je suis pas très fan de pop à la base, il faut le savoir, mais Ed Sheeran est un artiste que j'aime beaucoup. J'aime son authenticité, j'aime sa simplicité pour avoir eu la chance d'avoir vu en concert. J'aime la simplicité du gars, d'arriver juste avec sa guitare, faire cette musique, dire coucou c'est moi, je suis sur scène, et coucou les fans, avec une espèce de petite timidité et en même temps de sincérité et de, je sais pas, quelque chose qu'on retrouve chez peu d'artistes. J'adore, j'adore, j'adore cet artiste. D'ailleurs j'ai acheté un nouvel album. Si tu as vu le bilan culturel, s'il est sorti avant ou après, je ne sais pas, tu as vu ou tu verras que j'ai acheté le nouvel album de Ed Sheeran. Et bien sûr, je ne peux pas passer à côté et j'ai écouté. Et bien que je ne suis pas fan de la chanson Bad Habit, je suis fan du reste des chansons. C'est du Ed Sheeran et j'avais peur que ça soit pas du Ed Sheeran. Et voilà, il a juste un petit peu changé pour une chanson, mais franchement, pour le reste, c'est top de chez top. C'est du Ed Sheeran, mais bien sûr ça change, hein. C'est du Ed Sheeran, mais c'est du renouveau, hein, d'accord. C'est pas du redondant, mais j'adore, voilà, je suis ultra, ultra, ultra fan. Continuons et parlons à nouveau de rock, ou plutôt de métal, avec le groupe Halestorm, à ne pas confondre avec Halestorm. J'accentue bien parce qu'il y a le Halestorm sans H et le Halestorm avec un H. Moi je parle de celui sans H. C'est un groupe de métal, ou du moins de folk métal. Après je sais qu'il y en a qui vont titiller genre ouais, folk métal, métal. Oui, on aime bien mettre des intitulés devant le mot métal pour diverses catégories de métal. C'est un groupe de métal dont le nom veut dire boire de la bière, je crois, quelque chose comme ça. C'est un groupe écossais, voilà, je ne savais pas qu'ils étaient écossais, je pensais qu'ils étaient américains. Comme beaucoup de groupes un petit peu aux consonances celtiques américains, et ils font beaucoup de chansons un peu type pirate, et je vais te parler de la chanson Mexico
for Mexico. Na 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 na. Mexico, Mexico, oh, oh Mexico. Tam 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 tam. Tam 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 tam. Mexico, Mexico. Oui, oui, je suis à fond en ce moment dans les chansons qui font un petit peu pirate. Tu vois, et en parlant de chansons de pirate, il y a aussi la chanson Le Corsaire, le grand coureur, qui est en fait une chanson de marin, je crois. Je crois que c'est une chanson de marin, un peu comme on a quoi, la chanson du bateau, là, Billy dans... Ah, tu vois la chanson dont je vais parler Alors, pas du tout, il s'agit de la chanson The Waterman. Empty and warm. Oui, je ne connais pas les paroles, mais j'adore cette chanson. Et en ce moment, je sais pas, je suis dans ma vibe pirate, donc j'écoute beaucoup de chansons pirates. Voilà, vive le pirate corps, vive la piraterie. Non, on va le faire. Vive la piraterie, vive la pirate corps et oyez moussaillons, nous allons à l'abordage de la musique pirate. Voilà, ça sonne beaucoup mieux dit comme ça. Mais j'adore ce genre de musique, donc que veux-tu? Et la chanson Le Grand Coureur, j'ai écouté la version de Luc Arbogast, mais il y a plein de versions différentes qui existent. Il y a aussi un groupe, je crois, québécois qui s'intitule La Ferraille qui avait repris cette chanson-là. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai découvert la chanson. Donc autant te dire que voilà, quoique si je l'ai découvert comme ça, mais c'est parce que j'ai cherché des chansons de pirates, parce que mon père écoutait des chansons un petit peu de marins, pirates, tout ça. Ça m'a donné envie d'en écouter, j'en ai écouté et depuis je ne peux plus m'en passer. Et là je suis dans une vibe musique de pirates, musique de vikings et musique de plein de choses. Mais pourquoi? Et bien tout simplement parce que j'ai eu la chance d'aller au concert de Loud as the Sound, qui est un orchestre de je ne sais plus quel pays, mais en gros c'est un orchestre qui rejoue des musiques de films et de séries. On a notamment les musiques de Game of the Thrones, et pas forcément le thème principal, même si je n'ai encore jamais vu Game of the Thrones dans son entièreté. Voilà, je trouve les musiques vachement cool et ça donne envie de voir la série dans son entièreté. On a la musique de Mandalorian, qui est de Ludwig Göransson. J'ai le nom sous les yeux, je suis désolée parce que je ne retiens pas les noms des compositeurs par cœur. Il y en a tellement aujourd'hui que je suis perdue. Hein. Autant à une époque je suivais, autant là je ne suis plus du tout. On a plein de musiques. On a aussi les musiques du Seigneur des Anneaux, les musiques de The Witcher. On a les musiques de Wonder Woman. On avait quoi d'autre comme musique? Les Gardiens de la Galaxie. On avait tellement, mais tellement de musique et je suis sûre que j'en oublie. Si, il y avait aussi Harry Potter, bien sûr, Harry Potter. Oui, oui. Ah, la Potterette qui est en moi était comme ça au moment de la musique. Oh, trop bien, trop bien. Oui, intérieurement, parce que extérieurement, hein. Félicitations, bravo. Non, mais clairement, j'étais vraiment trop contente et je suis ravie d'avoir eu la chance d'avoir pu aller à ce concert. À la base, c'est un concert que j'avais offert à des proches et voyant que j'étais un petit peu déçue, que j'aurais aimé y aller, d'autres proches m'ont offert des places pour y aller avec les proches à qui j'ai offert des places et du coup, on a pu y aller en famille. C'est que du bonheur et franchement je suis ravie d'avoir partagé ça. Et comment te dire que voilà, je te recommande Lord of the Sound si tu n'as pas eu la chance d'aller le voir. Je crois que leur tournée est finie, mais ils feront sûrement d'autres tournées avec d'autres musiques de films, il y a plein de choses. Et moi qui n'ai pas vu The Mandalorian, je peux te dire que j'ai la musique du générique du Mandalorian qui me tourne dans la tête, à tel point que j'ai envie de voir The Mandalorian, mais je n'ai pas Disney+. En même temps, on ne peut pas avoir toutes les plateformes. Je me souviens d'une image qui traînait sur les réseaux sociaux qui disait « Tu vas me dire que j'ai OCS, Disney+, Netflix, Prime Video, Canal+, je ne sais plus quelle autre plateforme, et que le film que je ne veux voir est sur aucune de ces plateformes. » Et bien c'est ça, on y arrive, pour nous faire payer encore une autre plateforme. Donc non, je suis désolée,
Je vais avouer, j'ai une plateforme actuellement de streaming de vidéos, hein. J'ai Vidéo Prime, non Prime Video, pardon. Donc le truc d'Amazon, sauf que les films que tu veux voir, la plupart, faut que tu payes pour louer ou acheter le film, donc c'est débile. Tu peux quand même voir quelques séries et quelques films gratuitement, ça c'est plutôt cool. Après, je l'ai parce que j'avais fait une livraison rapide, j'avais payé abonnement, donc je me dis, tant qu'à faire, autant en profiter. Je pense pas que je renouvellerai, quitte à prendre quelque chose, d'entendre prendre quelque chose comme Netflix ou Disney+. Pour être franche, mais personnellement, voilà, je trouve ça plutôt sympa. Pour continuer, nous allons parler d'un film que j'ai vu du coup sur Vidéo Prime, ou Prime Video, je sais plus dans ce sens-là, Prime Video. Il s'agit du merveilleux jardin secret de Bella Brown, qui est un film, il me semble, anglais, qui m'a un petit peu fait penser au fabuleux destin d'Amélie Poulain, mais version anglaise, et j'ai adoré. On y retrouve l'histoire du coup de Bella, Brown, qui est un petit peu toquée, tu vois, elle a des tocs, genre elle vérifie plusieurs fois sa porte pour que chaque chose soit à sa place et tout, qui loue une petite maison mais dont elle s'occupe pas trop du jardin, et elle a un voisin qui veut un petit peu lui en faire bouffer. Ce voisin là du coup a pas un majordome mais quelqu'un qui bosse pour lui, qui lui fait le ménage, à manger, des choses comme ça, jusqu'au jour où il décide de ne plus travailler pour cette personne et de travailler pour Bella, qui elle travaille dans une bibliothèque en même temps qu'elle essaie de publier un livre pour enfants. Oui, ça part un petit peu dans tous les sens. Au final, ce voisin va l'aider et puis il va se passer tout un tas de choses. J'ai vraiment adoré ce film-là. Si tu ne l'as pas vu, je te recommande d'aller le voir. Dans le film, on y retrouve Jessica Brown Findlay dans le rôle de Bella Brown, mais notamment Andrew Scott dans le rôle de Vernon, pardon. Et Andrew Scott, c'est l'acteur qui joue le méchant dans Sherlock Holmes, mais j'ai oublié son nom. Oh, mais quelle honte! Bref, celui qui joue le méchant dans la série Sherlock. Et franchement, j'ai adoré ce film et je ne peux que te le recommander. C'est vraiment du film léger, sympa à voir, de pas très long, et puis ça met plein, comment dire, d'étincelles. J'ai bien aimé la colorimétrie, j'ai bien aimé le cadrage, enfin, j'ai bien aimé plein de choses dans ce film-là. Donc je ne peux que te le recommander. Et pour finir, je vais te parler du film Le Bal des Folles. J'en avais beaucoup entendu parler. J'ai hésité à voir ce film-là parce que c'était un sujet assez sensible, vu que ça traite de l'hôpital psychiatrie à une certaine époque où on mettait tout le monde un petit peu dans le même panier. Ça parle notamment du docteur Charcot et un petit peu des horreurs qu'il a fait, même si d'un côté ça a aidé la science entre guillemets à avancer, à l'autre côté ça a un peu fait du nawak sur des femmes, hein, avec ce fameux bal de la Carême où toutes les folles entre guillemets venaient danser pour les gens de la haute société. Mais quelle débilité, franchement quelle débilité. Mais en gros on y suit l'histoire d'une femme de bonne famille qui parle aux esprits, et du coup ça va être très mal vu parce que dans la haute société à l'époque c'était très mal vu, et elle va se faire interner dans cet hôpital. Si je dis pas de bêtises, ça se passe au 19e siècle, mais je dis peut-être des sottises, donc je veux pas trop m'avancer. En tout cas, c'est un film que j'ai, comme dit, hésité à voir, mais que j'ai quand même décidé de regarder et que j'ai plutôt bien aimé. Alors, il faut savoir que, parce que j'ai regardé des petits reportages un petit peu sur le film avant de le voir, que à l'époque, donc c'est la Pitié-Salpêtrière, l'hôpital psychiatrique en question, donc c'est un hôpital qui a vraiment existé en tant qu'hôpital psychiatrique. Et à l'époque, les femmes de bonne famille n'allaient généralement pas dans ce genre d'hôpital parce que c'était un petit peu un hôpital pour les pauvres, pour les... voilà. Mais voilà, c'est l'histoire du film qui est tiré d'un livre qui est inspiré d'histoires vraies, mais c'est romancé. Et donc le film s'inspire du livre, mais je ne sais pas s'il reprend exactement le livre, en tout cas il s'en inspire. C'est un film de Mélanie Laurent, avec Mélanie Laurent bien sûr dans le film, et également Lou Delage. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, qui est assez difficile à voir, surtout si le genre de sujet est un petit peu dérangeant et trigger, mais c'est un film que j'ai beaucoup aimé, donc voilà, je peux que te recommander. Et sinon j'ai commencé la série The Good Doctor, toujours sur Prime Video, et j'aime plutôt bien pour le moment, donc j'espère la continuer et voir d'autres épisodes. Ce compte rendu culturel aura été assez court, je le conçois, mais il y aura eu quand même pas mal de choses, dont un concert.
J'espère que ce compte rendu t'aura plu. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Éclate-toi bien, profite bien de la vie. Bye bye. Je dis bye bye moi maintenant. Mais en fait je sais pas quoi dire pour te dire au revoir. Alors je dis au revoir comme je peux.